Coucou les créateurs, je suis ravie de vous retrouver pour une petite session création filmée. Aujourd'hui mandala et donc je vais continuer le mandala proposé par Mandarita Art, donc Rita de Mandarita Art sur Instagram, à savoir créer un mandala sur toute l'année. Donc j'ai commencé ici au mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Et donc aujourd'hui on va faire la section du mois de septembre, c'est-à-dire cette petite portion. Et puis après, on va faire la section de septembre que je vais reporter 12 fois pour faire le mois entier parce que j'aime beaucoup réaliser à partir de la petite portion de 30 degrés, faire un mandala entier avec les mêmes couleurs. Donc comme vous le voyez, j'utilise des couleurs dans le sens de l'arc-en-ciel en commençant par le rouge. J'en suis en ce moment au bleu. On prend son matériel et on y va. C'est parti! Sur mon cercle total de 360 degrés, je dois donc placer mes 12 mois, ce qui signifie que pour chaque mois, je dispose de 30 degrés. Donc ici, ça correspond à 3 zones puisque j'ai fait des repères tous les 10 degrés. J'ai donc mes délimitations avec des cercles concentriques tous les 1 cm. Là, aujourd'hui, je ne fais même pas de motif au crayon auparavant, au préalable. Directement, je vois avec le stylo noir, donc je travaille avec Unipin, là c'est du 0,2 en épaisseur. Directement, je laisse ma main me guider et voir où ça m'amène. J'ai choisi un motif totalement asymétrique. Souvent, je fais des motifs qui ont une symétrie, c'est-à-dire 15 degrés et à gauche et 15 degrés à droite qui sont identiques. Là, cette fois-ci, vous voyez que dans les 30 degrés, dans la portion de 30 degrés, les motifs ne sont pas les mêmes dans les 15 degrés gauche et dans les 15 degrés droite. En fait, c'est totalement asymétrique. J'avais envie d'un petit peu de changement. Je crois que je l'avais déjà réalisé pour un autre mois. Oui, 2 mois auparavant. Donc, au mois de juillet, il y avait déjà une petite asymétrie parfois. Donc je trace mes motifs donc en partant du centre et en allant donc jusqu'au bord de mon mandala avec donc le Unipin en 0,2 et ensuite donc il me faudra gommer mes repères au crayon pour pouvoir commencer la mise en couleur. Donc pour la mise en couleur de ce mois-ci, donc j'utilise comme d'habitude mes Stabilo Pen 68. Ce sont des feutres que j'aime beaucoup utiliser. Ce sont des feutres à eau. Ici, j'utilise donc les bleus plutôt foncés. Donc le 31, le 42 et le 32. De tête, je ne sais plus. Je peux faire une petite erreur. J'utilise également en complémentaire le 54 et le 40. Donc, ce sont les oranges. Et puis, comme d'habitude, le 96 et le 94 en gris. Pour balancer un petit peu parfois. Le orange, donc utilisé en complémentaire, ne vient que par toutes petites touches, évidemment. Le but, c'est d'avoir surtout la dominante bleue ici dans cette section de mandala. Donc, je le disais, les feutres Stabilo Pen 68 sont des feutres à eau. Ce qui signifie que donc sur le papier 300 grammes, j'utilise du papier 300 grammes, on peut en utiliser plusieurs pour faire des dégradés. J'aime beaucoup faire des dégradés avec mes Stabilo Pen 68. Donc je commence par placer la couleur la plus foncée et ensuite je vais du plus foncé au plus clair en reprenant un petit peu la couleur précédente, ce qui permet, là vous le voyez à l'exemple en ce moment même, de pouvoir avoir un dégradé parfait. J'utilise donc ces feutres-là avec des couleurs très 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 intenses. J'adore ces couleurs intenses. On peut aussi également les utiliser, les feutres Stabilo Pen 68, en les diluant avec de l'eau, c'est-à-dire en mettant un petit peu la couleur et puis ensuite en utilisant un pinceau, donc pour diluer la couleur. Ça fait un petit peu le principe des couleurs qu'on utilise avec de l'aquarelle, donc ils sont aquarellables. On dit que ce sont des feutres aquarellables. Vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube, j'ai également une vidéo où j'utilise les feutres avec le pinceau pour pouvoir avoir ce côté aquarelle.
Les couleurs utilisées ici sont des couleurs assez froides, donc les bleus avec un tout petit peu, une toute petite touche par-ci par-là de couleur chaude avec ce orange. Le gris est assez neutre et le but, comme vous le voyez, je vous l'ai expliqué, c'est d'avoir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel une fois que j'aurai fini toute l'année, du mois de janvier jusqu'à la fin du mois de décembre. Et on se retrouve tout de suite avec le résultat final et également le dessin du mois de septembre en entier, puisque j'aime également faire toute cette section-là reproduite 12 fois pour avoir tout le mois de septembre. On regarde tout de suite le résultat final. Et voilà la section donc du mois de septembre. Le bleu arrive, le beau bleu. Donc avec la petite touche de complémentaire en orange, un petit peu de gris clair et de gris foncé. Voilà donc les 9 premiers mois de l'année avec un superbe arc-en-ciel qui apparaît. Et donc comme j'aime faire le mois de septembre en entier, j'ai donc pris la section ici de septembre que j'ai reproduit à l'identique 12 fois. Donc évidemment, j'ai tout repassé, tous les contours avec le stylo doré, le Uniball doré. Et voici le résultat final, donc avec le mois de septembre 2024. Et ces superbes couleurs bleues, je l'adore, je le trouve vraiment super beau. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné vous aussi envie de dessiner des mandalas. On se retrouve ici pour des prochaines créations filmées, on se retrouve également sur Instagram. D'ici là, passez d'excellents moments créatifs. À très bientôt, bye bye!